La mère de famille disparue depuis le 10 février dernier a été tuée par son mari. Sa dépouille a été découverte vendredi soir près de Montauban de Bretagne sur les indications de son mari placé en détention. Dans un scénario de film écrit en 2010, Jérôme G élabore un personnage ambivalent doté de deux personnalités, l'une socialement irréprochable, père de famille attentionné, et l'autre, une personnalité libre d'assouvir ses envies et fantasmes inavoués, laissant s'exprimer ses pulsions criminelles et de destruction. La fiction a rejoint la réalité samedi. Jérôme G, 45 ans, l'époux de Magali Blandin, une mère de 4 enfants disparus depuis le 11 février à Montfort-sur-Meux, une commune de l'ouest de Rennes, Ille-et-Vilaine, a avoué en garde à vue l'avoir tué et enterré le jour de sa disparition. Le corps de Magali Blandin a été retrouvé tôt hier matin dans une forêt de Bois-Gervilly, à 3 km de la ferme familiale de Montauban de Bretagne. Le quadragénaire a été présenté à un juge d'instruction ce samedi puis mis en examen dans la nuit pour tentative de meurtre par conjoint, pour un premier projet criminel ourdi fin 2020 et pour meurtre par conjoint, avant d'être placé en détention provisoire. Ses parents, âgés de entre 72 et 75 ans, ont également été mis en examen, notamment pour complicité de meurtre par conjoint, et placés en détention. Une affaire, hors du commun, une affaire criminelle que le procureur de la République de Rennes a qualifiée de « hors du commun ». Le 11 février dernier, Magali Blandin, blonde fluette, mère de 4 enfants âgés de 4 à 15 ans, s'évapore. Ce matin-là, après avoir déposé les petits à l'école, Jérôme G attend la mère de ses enfants dans la cage d'escalier de son petit immeuble de Montfort-sur-Meux où elle s'est installée après leur rupture en septembre. Selon ses aveux, lorsque l'éducatrice spécialisée passe le pas de sa porte, Jérôme G la frappe avec une batte de baseball puis lui assène un second coup, pour s'assurer de son décès, indique Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Il traîne ensuite le corps dans l'appartement et Y laisse toute la journée. Avant de revenir à la nuit tombée pour effacer ses traces. Le corps de Magali est ensuite transporté jusqu'à la forêt enneigée de Bois-Gervilly où Jérôme G creuse un trou de près de 1 mètre de profondeur, malgré le sol gelé ce jour-là. Il y dépose la victime puis recouvre la dépouille de chaux et de terre. L'arme du crime est quant à elle brûlée. On est dans un homicide conjugal assez classique, il y a cette notion de possession de l'autre, cette notion d'emprise, cette notion de tu ne peux pas partir mais la particularité, ce sont les différents aspects qui vont se greffer autour de cet élément principal, indique le procureur de la République de Rennes. Ce crime qui s'inscrit dans la triste liste des homicides conjugaux trouve sa spécificité dans son inscription dans une bande organisée, ajoute le magistrat. Les parents du suspect mis en cause. Les parents de Jérôme G ont en effet eux aussi été placés en garde à vue. Ont-ils prêté main forte à Jérôme G dans le crime ou dans sa dissimulation? Selon nos informations, les enquêteurs tentent de déterminer leur rôle précis, qui pourrait être la fourniture de moyens ou d'alibi. Le couple, âgé de entre 72 et 75 ans, devait être présenté au juge d'instruction ce samedi. Son placement en détention provisoire a été requis. Le projet de Jérôme G remonte au moins à l'automne 2020. À cette époque, le père de famille verse 20 000 € à des relations d'origine géorgienne qu'il connaît probablement par l'intermédiaire de son voisin, un Géorgien de 40 ans. Objectif, supprimer Magali Blandin avec qui il est en instance de divorce. Un homme de 31 ans est d'ailleurs mis en examen pour meurtre en bande organisée, après s'être livré à des repérages sur les habitudes de la mère de famille. Avec 2 compatriotes, ils tenteront même de faire chanter le mari grâce à un enregistrement évoquant son projet criminel. Les maîtres chanteurs, qui réclamaient 15 000 €, ont été mis en examen pour extorsion en bande organisée. Selon nos informations, la garde à vue du suspect a été déterminante pour la découverte du corps et des contours du projet criminel.
Les enquêteurs, avertis du caractère et de la personnalité de Jérôme G qui l'ont fréquenté tout au long des dernières semaines, appuient sur ces leviers psychologiques pour faire vaciller le suspect. En fin de soirée vendredi, le père de famille avoue avoir tué Magali et indique où elle repose.